Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Alors je viens dans cette vidéo vous présenter donc ma participation au concours de Ghislaine. Ghislaine est une poppinette que je connais depuis waouh, pas mal de temps maintenant, et donc elle fête les 1000 abonnés de sa chaîne, donc chaîne que je vous mettrai bien entendu en barre d'infos. Alors pour ce concours, elle demandait de réaliser une création de son choix. Et j'ai décidé de lui faire un organiseur. Voilà. Alors, avant ça, je lui ai fait un tag parce que je n'aime pas trop faire les cartes. Donc, je préfère faire les tags. Donc, je lui ai fait un tag comme ceci. Voilà. Et j'y ai mis mon petit mot derrière. Alors, concernant l'organiseur, je vais essayer de vous montrer ça correctement parce que c'est pas évident à montrer en vidéo. Donc ça se présente comme ceci. Donc là on a la face avant, on a la face arrière qui est comme ceci, et de profil ça donne ça. Donc ceci est un système comme ça, et ici donc c'est un système qui permet la stabilité de l'organiseur sur votre bureau, d'accord? Donc, j'ai fait du... comment est-ce qu'on appelle ça? De l'effet faux cuir sur du papier. Donc ça, l'effet faux cuir, vous en avez vu, à mon avis, énormément sur YouTube. Donc, je pense pas que ce soit nécessaire de vous refaire le tuto de ce papier. D'accord? Alors, il y a une structure rigide. Donc, j'ai pris du cardstock. Non, pas du cardstock. De la cartonnette qui fait 2,5 mm. Et donc ça se compose comme ceci. Donc une couverture avant, une couverture arrière. On a la tranche. Au niveau de la tranche, donc c'est cousu. Mais par souci d'esthétique, j'ai voulu le recouvrir avec du papier effet faux cuir. Alors pour la fermeture, c'est très simple. Vous prenez, hop, vos repères au niveau des dimensions, d'accord? Vous utilisez votre crocodile et vous faites des perforations au niveau des deux couvertures, celle avant et celle arrière. Ensuite, j'ai pris de la cordelette, donc de la même taille, que j'ai mis à chaque œillet. Et ensuite, vous refermez comme ceci, selon l'épaisseur de vos enveloppes. Parce que oui, on va faire des enveloppes pour réaliser ce projet. Donc, je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube et vous m'aviez demandé le tutoriel. Donc, le tutoriel arrive, ne vous inquiétez pas. Alors, on a tout d'abord ici une pochette que j'ai faite à soufflet. Voilà, pour y mettre des petites choses et notamment une planche de tampon que je vais lui offrir. Voilà. Il y a également des petits napperons comme ceci. Donc des napperons en papier. Voilà. Donc je remets les napperons et derrière je remets la planche de tampon. J'espère qu'elle ne l'a pas. Voilà. Alors, j'ai réalisé à l'aide de ma planche We Are Memory Keepers pour faire les enveloppes. Donc, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. J'en ai fait 5. Donc, le système de fermeture, j'ai utilisé un gabarit. Donc, d'angle que j'ai trouvé sur Pinterest. Et donc, ça s'ouvre tout simplement comme ça. Et ça se referme tout simplement comme ça. Et c'est pareil pour les 5 enveloppes. Dans la première enveloppe, j'ai glissé toute une série d'illustrations que j'ai trouvées sur Pinterest. Et je suis très contente parce qu'il n'y a absolument pas de pixels.
Alors, dans la première enveloppe, je lui ai glissé toute une série d'illustrations. Donc, certaines sur le thème de Pâques, même si lorsqu'elle recevra donc ma participation, Pâques sera terminée. Et elle aura ça éventuellement pour l'année prochaine. Je vais refermer ça. Hop. Tiens. Ah non, je pensais que c'était le même. C'est la même série, mais ce n'est pas la même illustration. Donc, il y a des éléments à découper. Celui-là, je l'ai fait 2 fois. Là aussi, ce sont des éléments à découper sur le thème du café. Donc, voilà pour le contenu de la première enveloppe. On va passer à la seconde. Donc, c'est le même principe. L'ouverture est pareille. Alors, dans cette enveloppe, je lui ai mis, on va dire, des éléments un peu plus techniques. Donc, à savoir des tags qui sont pour certains déjà prêts à être découpés et à être utilisés. On a des cartes, comme ceci. Comme ça. Voilà, et là, on arrive sur des éléments qu'elle pourra utiliser. Ensuite, je lui ai imprimé toute une série de gabarits de mini-enveloppes et d'enveloppes. Donc, je les ai imprimés sur du papier 250 grammes, mais elle pourra éventuellement les reporter sur, je ne sais pas moi, de la cartonnette ou que sais-je. Et donc, elle aura divers gabarits d'enveloppes et de mini-enveloppes à sa disposition pour insérer bien, dans ses différents projets. Dans la troisième enveloppe, je lui ai réalisé toute une série de découpes. Donc, les découpes, je ne vais pas les sortir. Il y en a de toutes sortes. Voilà, il y a des étiquettes, il y a des napperons, il y a des ailes d'ange, il y a des pochettes, des mini-enveloppes, des engrenages, un réverbère. Donc, il y a plein de choses. Dans l'avant-dernière pochette, je lui ai glissé 2 collections de papier comme ceci, qui proviennent d'AliExpress. Voilà. Et dans la dernière pochette, j'ai glissé toute une série de stickers. Donc, il y a de tout aussi. Il y a des fleurs, il y a des personnages, il y a des tickets, des éléments chiffrés, des petites pages, donc des pages, pardon, des petits blocs. Donc, il y a vraiment de tout. Et je lui ai fait également une petite enveloppe en vélum avec à l'intérieur, vous savez, les petits œillets que je fais comme ceci. Donc, je lui en ai mis toute une série. Voilà. Et je l'ai tout simplement fermé à l'aide d'une petite pincouille. Voilà. Ben, en tout cas, vous verrez bien sûr cette vidéo lorsque Ghislaine aura reçu ma participation. Donc, sachez que le tutoriel
sera peut-être déjà sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Je n'en sais rien. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à le refaire. Voilà, écoutez, pour cette vidéo, je n'ai plus rien à vous dire en quelque sorte, si ce n'est que vous souhaiter une excellente fin de journée et vous dire à très bientôt. Ciao!